ta plume en or, écris mon nom dans les cieux. Prends ta plume en or, écris mon nom dans les cieux. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Prends ta plume en or. Yeah.
honorer. Ce que tu as fait, ça nous fait plaisir. Mais Nekilo, je te connais, je sais d'où tu viens. Je sais que de là où tu viens là, elle peut faire mieux. Dis à ta maman de descendre. Non, elle n'est pas là, elle est en voyage. Hein? Elle n'est pas là. Aïcha Koné n'est pas là. C'est la fête, je suis là. Sa maman n'est pas là, il va donner un billet pour sa maman. Eh, Tchaga Koné, Tchaga Koné, Tchaga. Bon, c'est bon, c'est bon. Bon. Les héros, donc laissez pas les Ça, voilà. Vous attrapez ça. Moi, j'attrape ça. pour les blancs. Voilà. Voilà. Non. Il ne faut pas demander. C'est moi, j'attrape. C'est moi, je t'envoie ici. Donc, quand il y a l'argent, il ne faut pas poser des questions. Ça m'énerve. Je vais t'enlever ici. On a mérité ça. Agnana, envoie mes chaussures. Elle fait comme la fille du jardin. Bellamundo, qu'on connaît très bien. Bellamundo Africa. Voilà. Et nous, elle et nous, c'est la même chose. Elles sont les bellas de la musique. Nous, on est les bellas de la vie normale comme ça. C'est pourquoi j'ai pas ces bagages-là ici. On est tous la même chose. Et en même temps, c'est des jeunes filles qu'il faut encourager. Je les connais très bien. J'ai suivi beaucoup de leurs prestations. C'est des filles qui ont démontré qu'une femme n'a pas besoin de talent pour être à la hauteur. C'est-à-dire, elle peut être une paix plate et puis toujours être à la hauteur. Et c'est ça. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. 100% femmes, mais je sais, quand je fais mes recherches, ce groupe d'orchestre composé de 100% de femmes a été créé par un certain Charlie Maïwan, si je n'ai pas bonne mémoire. Charlie Maïwan, oui, mais c'est pour dire que quand une femme est bien quelque part, il y a toujours un homme pour la pousser derrière. Donc c'est un homme qui a créé ce groupe-là. Mais pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, Charlie même là, c'est Charlotte. Voilà, c'est Charlotte Maï. Voilà, Charlotte Maï et Maïwan, c'est la seule Maï de Charlotte. C'est ça que Charlie Maïwan là. Donc c'est en même temps une femme. Et pour dire, me dire que il faut la féliciter. Franchement, on vous encourage, vous représentez la Côte d'Ivoire partout dans le monde entier. Orchestre comme vous, il y en a dans nos quartiers. Nos soeurs, elles sont là-bas, mais elles, c'est les orchestrations, manipulations, jalousie, querelles, critiques dans les quartiers. Dans leur orchestre là, dans ces quartiers, dans leur orchestre, il y a une seule chanson. Depuis ça a été créé, le refrain c'est donne-moi l'argent, fais-moi transfert, fais-moi un machin. Vous ne faites pas ça. Moi je voudrais vous encourager et vous dire que c'est bien, mais franchement, je veux dire que l'une n'est jamais, c'est-à-dire l'une n'est parfaite sur cette terre. Moi j'ai déjà suivi leurs prestations tellement, elles sont fortes, elles pensent souvent aussi qu'elles connaissent tout. Souvent quand il y a haut, il faut voir en bas aussi. J'ai suivi un jour un gala. Elles ont tellement joué parce qu'elles font tout. Et c'était en quelle année, Docteur Philo? Oh, dans les années, c'est ça, dans les années, si c'est un bon moment. Mais pourquoi vous vous cachez derrière la télé? Je ne vous vois pas. Moi qui n'ai pas honte de dire mes propos. Donc, dans les et le monsieur il était tellement content de leurs prestations qu'il était en train de leur donner des. Elle ne peut pas le nier, elles sont là. Et le monsieur a demandé une chanson comme ça qui n'existait même pas même. Elles étaient là et puis le monsieur a dit chantez-moi du Agent Bros de Carol Ferrer. Elles ont commencé à jouer. Il dit ça n'existe pas. C'est la seule maîtresse qui est là. Encore une petite surprise. Tu seras dans bon, tu verras tes frères en paix. Quand tu seras dans bon, tu verras tes frères en paix. Quand tu seras
quoi la pire des expériences que vous avez déjà vécues sur scène? La pire expérience sur scène, c'est lorsque, en plein jeu, la bassiste, elle voit un client qui monte et qui donne le numéro de téléphone dans ses oreilles pendant qu'elle joue. Non, mais ils sont admiratifs. Ça l'indispose, elle ne peut pas faire la basse. Elle fait ça, elle sourit, alors que le monsieur lui dit, mais il faut que tu m'appelles, il faut que demain. Pendant qu'elle est en train de jouer. Donc, c'est pas facile. Sur scène, ça, je pense que... Non, pour dire à quel point il est séduit par ce que vous faites. Hein. Bah oui, voilà, il faut pas mal le prendre. Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Elle aussi. Pas mal. Donc vous vous faites souvent draguer pendant vos spectacles? Tout le temps. Vous acceptez? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous n'acceptez pas. Alors comment... Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'aller dans un endroit où vous vouliez jouer et on dit ah c'est qui les filles là-bas qui étaient ici? Oui, je me rappelle d'une expérience, c'était à l'intérieur, je crois que c'était à Diokwe, je crois. Oui. Bon, là, le public ne nous connaissait pas, on est arrivé. Jouez là! Mais vous là, vous l'avez fait ténin. Et puis, guitarine, jouez! Oh là là. Hein? La pianitrice. C'est pas possible! C'est pas gentil. C'était à l'intérieur à Diokwe. Donc, bon, après, bon, ça c'était pendant la balance. Et après, bon, on a commencé le spectacle, mais bon, les gens étaient debout. Oh, continuez. Donc, bon, c'est pour dire que, bon, quand on ne connaît pas, on ne sait pas de quoi, bon, l'orchestre est capable, on peut déjà penser à beaucoup de choses. Et ça a été quoi votre plus gros cachet? Moi, je pense que, pour ma part et pour la part de tout le monde, le plus gros cachet a été lorsque vous jouez dans un endroit où vous n'aviez qu'un seul billet. Je ne dirai pas la couleur du billet. Lorsque vous n'avez qu'un seul billet pour entrer à la maison et que du jour au lendemain, vous en avez 4. Et 2 ans après, vous en avez 7, 8. Vous comprenez? Donc, non, on ne comprend pas. C'est bien. Non. Si, le cachet grand. Vous vous rendez compte que les années, avec les années, avec le travail, vous avez une évolution au niveau de votre argent, au niveau de ce que vous percevez. On se dit, waouh, Dieu, il est fidèle, il est merveilleux. Et nous, on pense que ça, c'est... Mais ce qui me marque, c'est cette intelligence féminine. La femme a un certain pouvoir. Et j'imagine 9 femmes qui se mettent ensemble. Est-ce que vous n'effrayez pas un tout petit peu les hommes? Jamais. Surtout qui sont dans votre milieu. Parce que déjà, je suis en train de vous poser des questions, c'est-à-dire que vous ne répondez pas au hasard. Ce sont des réponses réfléchies. Vous répondez avec diplomatie, de sorte à ce qu'on ne sache pas votre cachet, à ce qu'on ne sache pas la fourchette dans laquelle on pourrait vous mettre. Voilà. Donc déjà, cela dénote de beaucoup d'intelligence de votre part, intelligence qui est liée à la femme. Hein, n'en déplaise à tous les phallocrates qui nous regardent en ce moment. Tous les phallocrates et tous les misogynes. Alors dites-nous, je veux dire, est-ce que vous ne faites pas peur souvent à certains musiciens? Ou des orchestres mixtes, pourquoi pas? Je pense que nous ne faisons pas peur. Par contre, nous suscitons beaucoup d'admiration. D'accord. Nous ne faisons pas peur aux hommes. Au contraire, ils sont contents, ils sont heureux de voir qu'aujourd'hui, leur petite sœur veut embraser la chose, qu'elle ne reste pas en arrière. Donc, ils sont contents. C'est beaucoup de conseils. C'est beaucoup de conseils. Je ne sais pas si on peut citer des noms, parce qu'il y a quand même des grands musiciens, des musiciens aguerris qui approchent Bellamondo, qui disent non, les filles, il faut rester faut rester unis. Ils n'ont pas peur. Non, au contraire, ils sont contents. Et en général, ils sont tous contents. Ils nous encouragent beaucoup. Oui. Quand vous quittez l'armée, vous optez pour la cuisine. Et je me dis quand même que le fossé doit être grand entre l'armée et la cuisine. Il a bien compris la question. She's asking me why, Yes, how can I go from being a soldier to being chief? You know. Exactly. Two things They are different. very similar when you look at it. Contrairement à ce que vous pensez, il y a de véritables similitudes entre le soldat et le chef en cuisine. For instance, in the Navy, I drove a boat. And on that boat, I was in charge. There was a man that was under me. And then there were soldiers, other sailors, who worked their stations. In a kitchen... Ok. Dans la Navy, il conduisait une navette militaire. Il avait un soldat sous son autorité et d'autres soldats qui exécutaient les tâches. Voilà.
In the kitchen, it's meme shows. I'm the chef. Enfin, mille choses. En fait, the same things. It's the same thing. C'est la même chose. I'm the chef. Ah, il y a quelqu'un qui dit, I have donc an c'est français, il a underchef. parlé. And then I have cooks that work their stations. Ok. It's Alors, the same thing. il dit que c'est la même organisation aussi dans le domaine de la cuisine. Il est le chef. En cuisine, il opère comme chef, il a un assistant et d'autres cuisiniers qui chacun évolue à leur poste, voilà, qui exécutent leurs tâches. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? So why Est-ce are qu'il you... décide de venir en Afrique, il choisit la Côte d'Ivoire? I mean, there are more than 50 countries in Africa. Why have you decided? Why did I choose Côte d'Ivoire? Yeah. I have friends here. And so that made the transition from America to Africa easy. This may not end up being my final home, but Africa will be my final home. Ok. Il dit qu'en fait, la raison pour laquelle il est venu ici, c'est parce qu'il a des amis en Côte d'Ivoire qui ont facilité son retour dans ce pays. Bon, après, la Côte d'Ivoire, ça ne va pas être sa destination finale. Mais une chose est sûre, c'est il est rentré en Afrique et il va rester en Afrique. Et qu'est-ce qu'il a constaté ici en Côte d'Ivoire? Ok. What's your personal feeling about Qu'est-ce qu'il a Ivory Coast? constaté et qu'est-ce qu'il a aimé? Honestly, Yeah. you really want to know? Yeah. It makes me imperative, a little sad. Sure. Really, it So- does. I'm enjoying the people, I'm getting to know the culture, and I'm starting to enjoy a lot more things, but the overall... Okay, let me go with that first. Il dit que, honnêtement, il a un sentiment de tristesse. Ouais, il va expliquer pourquoi. Bon, à la base, il aime bien les Ivoiriens, ils sont sympas, il aime bien l'ambiance, il découvre une nouvelle culture et tout ça. Mais... Il y a quelque chose qui manque. As an American, I can see the effects of the colonization of the country, and it makes me sad to see all of these people surrounded by wealth and it not going to them. Il dit qu'en tant qu'Américain, depuis qu'il est là, il a constaté les effets de la colonisation française sur notre pays. Le truc qui lui sert, en fait, c'est que c'est un pays qui a plein de ressources, plein de richesses, mais les Ivoiriens eux-mêmes n'en profitent pas vraiment. Et j'espère que ça ne va pas le pousser à quitter la Côte d'Ivoire. Hein. Will it be a reason for you to live again? Puisqu'il n'aime pas tout ce qui est injustice, tout ce qui est inégalité. You don't take injustice, you don't. Well, no, I think I'm not flighty. I mean, I spent the majority of my life in America. I spent 50 years in America. Yeah. So it's not like I just made a rash decision. And the same thing is going to be true for Côte d'Ivoire. I'm going to be here a while. I've been here almost 2 years anyway. So if I do leave, it'll be because of a reason. It won't be because of the social climate, or it will be for a reason, another opportunity, some place I found that I like more, because I'm going to start exploring the continent. You know? Ok. Alors, il dit qu'il a vécu 50 ans aux États-Unis, il a quitté. Bon, il peut le faire aussi en Côte d'Ivoire, mais le truc, s'il doit quitter la Côte d'Ivoire, ça va être pour une raison, soit peut-être une opportunité meilleure ailleurs, parce qu'il compte explorer le continent, il ne va pas se limiter à la Côte d'Ivoire. Donc, s'il quitte la Côte d'Ivoire, c'est qu'il a trouvé un pays qu'il aimera beaucoup mieux que la Côte d'Ivoire. De la manière qu'on peut trouver sa voie, on peut trouver sa voie à travers son objectif, c'est de cette manière qu'on peut trouver son objectif à travers sa voix. Exemple, le griot. Lui, il prend, quand il écrit d'un tournant, c'est parce qu'il prend une bonne voix. Et à travers sa voix aussi également, il retrouve l'enfant. Parce que si ton enfant est perdu à Yopougon, que le griot se retrouve à Poboué, je me dis, quelle voix il cherche, qu'est-ce qu'il recherche là? Donc c'est un truc comme ça. Mais en même temps, dit que objectif, on voit, pour ceux qui connaissent les appareils photo, il y a l'objectif qui est devant. Mais Caroline, je vous dirais que la vie se résume autour même de l'appareil photo. Regardez un appareil photo comme ça. Attends. Il est à l'intérieur, l'appareil. Non, ça c'est... C'est les caisses d'avant, on appelle ça caisse sous. C'est ça que j'ai envoyé. Donc vous voyez le photographe, quand il s'arrête et il vise l'objectif comme ça, vous voyez, c'est la vie même qui se résume là. L'objectif est devant et il vise pour mieux voir. En même temps, dans le dos, pendant qu'il est en train de prendre la photo, quelqu'un peut venir le taponner dans le dos là-bas. C'est comme ça. Et ça, oui, c'est l'objectif. Et le flash... Pardonnez, chronique là du pape. Excusez-moi, Caroline, vous avez compris quelque chose à tout ce qu'il a dit? Parce que moi, j'ai rien compris en fait. Avec Dr Philo, il ne faut pas chercher à tout comprendre. Quand c'est trop compliqué, moi je suis mec que vous ne comprenez rien. Parce que là, quand c'est philosophique, ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre la philosophie. Voilà, donc mon objectif est atteint là déjà. Voilà. Donc c'est le but en fait. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Je parle d'appareil photo, je dis la vie se résume autour de l'appareil photo, l'objectif qu'on atteint dans la vie. Moi je dis, aujourd'hui je prierai Dieu, si j'ai un enfant, garçon, je préfère qu'il soit photographe que footballeur.
Ouais. Oui, je préfère. Pourquoi? Non. Parce que, photographe, il y a l'objectif qui est visé, il y a un objectif qu'on vise. C'est-à-dire, le footballeur, lui, il vise un but. Le but, c'est limité. Il prend un ballon. Le football, c'est quoi quand on veut le définir? Le football, c'est un jeu à travers lequel 22 gaillards courent à travers un petit truc rond appelé ballon, visent à mettre ça dans un filet. Et quand le ballon est dans le filet, le but est atteint. L'objectif, on vise plus loin. C'est pourquoi on fait dans son œil comme ça. Quand on vise, quand le chasseur vise à la tête, et il vise, et il vise plus loin. Le thème est trop philosophique. Souffrir de ne pas comprendre quelque chose là-dedans, c'est très, très philosophique. Et je vais dire que, en même temps qu'on a cet objectif-là. On a tous fait la philo, hein, ça c'est oui, c'est la philosophie, c'est trop compliqué. En même temps qu'on a cet objectif-là à travers notre appareil photo qui est le symbole de la vie, il faut pouvoir le nettoyer chaque fois. Parce que le flash même, c'est les embûches, ce sont les péripéties de la vie, les gens qui vont vous mettre les bâtons dans les yeux. Quand vous êtes flash, quand ça va comme ça, là, ça mélange la vue, mais en même temps, ça vous permet de bien viser. Donc c'est tout ça le contour là. C'est trop philosophique, Caroline. Non, c'est trop sérieux. À l'époque, vous avez eu un souci à l'heure de présenter votre examen du BEPC, du brevet. Oui. Un souci de santé qui vous a empêché non seulement de passer l'examen, mais aussi de continuer vos études. Il vous a dissuadé carrément. Expliquez-nous en détail ce qui s'était déroulé à l'époque. Bon, j'étais en bonne santé. Et comme aujourd'hui, par exemple, nos enfants sont en train de... Mes petits-enfants, là, sont en train de faire le bac. Moi, c'est BPC. On dit composition française. On nous donne les feuilles, je marche, et puis j'éternue. Une fois, 2 fois, 3 fois. L'examinateur dit, madame, vous allez laisser les autres composer parce que là, il faut qu'ils entendent ce que nous on dit. Parce que la dictée, comment ça se passe? On donne les phrases. Je me lève, le temps d'atteindre la porte, c'est un chaos. Je suis tombée. Vous êtes effondré littéralement? Oui. 3 jours à l'hôpital. Examen sur examen. Puisque mon directeur me connaissait très bien, un gardien de handball, comédienne, ça me donnait des cotes. Tout le monde a mes cheveux. Pas de maladie. Mais j'éternue seulement. C'est-à-dire que les médecins n'avaient rien identifié, rien rien diagnostiqué? Mais j'éternuais. Et mes larmes, bon, le reste, je garde. Tout mouillé sur moi, je ne pouvais pas tenir. Mais juste les 3 jours, dans le 15 juin, voilà, moins 6 pieds. J'ai fait quoi à l'école encore? Si j'ai passé CP1 jusqu'en 3e, 9 mois d'études en classe de 3e, et puis ressorti 0, c'est bon. C'est comme ça que j'ai jeté l'éponge. Mais vous auriez pu continuer à moins... Bizarrement, chaque année, quand on dit il y a BPC là, le mal revient. Avant-hier même, quand les enfants composaient BPC là, j'ai ma fille qui est là, elle peut témoigner. C'est revenu. Donc chez moi, ils n'ont qu'à apprendre. C'est pas là-bas, c'est tout seul. Not swallow nothing. Word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer. Word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no. I'm that bitch and he know. Like your wife in these thoughts. You don't get wins for that. I'm having another good year. We don't get blimps for that. That's the gang still call. We don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years. Now your time's up. Bless her heart. She throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. Shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Et au-delà du blanc-noir, il y a encore d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, puisque vous photographiez le plus souvent les mains et le visage. Oui. Alors, pourquoi? Alors, pour la petite histoire des mains, c'est que pour moi, les mains révèlent notre identité. Et parler des gens de l'ombre,
c'est super important. Les ouvriers, les petites personnes qui travaillent dans l'ombre sont un facteur dans l'économie du monde. Je prends les routes, je prends la basilique. On ne dira jamais qui a construit. On sait le nom de l'architecte, mais la petite main derrière qui a sublimé cet édifice, on ne la connaît pas. Et moi, en fait, dans ma photographie, j'essaie de parler de ces personnes de l'ombre en imageant par les mains. Donc ça peut être une main qui est vraiment foutue, mais qui travaille d'arrache-pied pour moi, la sublimer et dire que derrière cette main, il y a une personne d'une âme sensible qui est là, qui contribue. Vous voulez passer le concours de police, c'est ça? Oui. Vous avez passé le concours de police combien de fois? Oui, ça fait 4 fois. 4 fois? Oui. Mais à votre avis, pourquoi vous échouez? C'est ça que vous êtes allé faire là-bas. Mais si vous faites ça, vous allez échouer. Pour le concours, vous allez aussi ensemble? Oui, on va ensemble. Vous allez ensemble pour le concours? Oui, on va ensemble. Oui, c'est cette année. Cette année, vous avez encore passé le concours. Mais pourquoi vous voulez être policier? Bon, on aime comme ça. Ça nous plaît. On aime comme ça. Et entre vous deux, il y a un chauffeur et un vigile. Il y a un qui est vigile. Moto de taxi, il y a un qui est vigile. Pardon? Vous êtes il y a un qui est chauffeur de moto taxi. Ah, d'accord. Il y a un qui est vigile. Qui est vigile? Ah, celui-là. Qui est chauffeur? Ah, celui-là. D'accord. Oui. On va revenir. D'accord. Oui. On va donc revenir sur votre vie de famille, puisque vous dites que vous êtes inséparables. Alors, quand un d'entre vous est avec sa petite amie, comment ça se passe? Il va bien. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que le directeur de la police vous regarde? Oui. Est-ce que vous savez que c'est une partie de votre thèse pour entrer à la police que vous êtes en train de faire en ce moment? Oui. Vous savez ça? Vous avez envie d'échouer encore? Alors soyez plus sérieux alors, parce qu'on a besoin de policiers sérieux quand même, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. Allô ma soeur, tu dis quoi? Tu as vu le dernier symbolique de Kim K? Quoi? Attends, je t'envoie ça. Tu vois, non? C'est comme ça que je dois m'habiller ce soir. Avec le forfait réseaux sociaux, l'accès Facebook et Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp et Viber est gratuit. Tweet sans limite et chat en instantané avec tes amis partout dans le monde. À 200 francs pour 24 heures illimitées ou 500 francs pour 7 jours non-stop. Move, no limit.